êtes ouvert à compenser les entreprises canadiennes, les secteurs qui souffriraient des sanctions que vous avez imposées à la Russie? Je pense qu'on comprend que c'est une situation où si on crée des sanctions sur d'autres pays, ça a évidemment un coût chez nous. C'est comme ça que le commerce international fonctionne. Mais c'est aussi très clair que nous devons imposer ces sanctions parce que ça, au total, ça va faire beaucoup plus mal à la Russie, puis ça va, on l'espère, convaincre Poutine de renverser ses décisions. Oui, il va y avoir des industries et des gens qui vont être affectés. On va voir ce qu'on peut faire pour compenser. Mais on sait aussi qu'on a des amis, des partenaires, des alliés en Europe qui, eux, vont en souffrir encore plus. Et notre préoccupation, c'est d'être là les uns pour les autres. Qu'est-ce que vous pensez du retour de M. Charest? Écoute, ce serait aux conservateurs de faire leur choix. Vous allez imposer exactement les mêmes sanctions qu'à Moscou. Est-ce que c'est une possibilité et quand est-ce que ça pourrait se concrétiser? On a annoncé vendredi passé qu'on amenait des sanctions supplémentaires parce qu'il y avait déjà des sanctions sur Bélarus depuis plusieurs mois. On en a ajouté plusieurs et on a essayé de les rendre assez équivalents à ceux qui étaient en Russie parce qu'on voit que Bélarus est complice de cette attaque, cette violation de la souveraineté ukrainienne. We continue to work with our partners and allies. I think the most important thing, and the thing that has really had an impact that I think we can all conclude surprised Vladimir Putin, was that we are so united. We are so firm. I mean, for countries like Canada and the UK to be forward-leaning on pushing on sanctions, Putin probably expected. For Germany to cancel Nord Stream, to talk about shipping weapons to Ukraine, these are things that I think has definitely taken aback the Russian system because we are so united in standing up, not just for Ukraine, but for the principles of democracy that matter so much. Merci beaucoup tout le monde. Monsieur Holland, pouvez-vous nous parler de la motion des conservateurs? Comment vous approchez ça pour défendre la place du Québec, le nombre de sièges au Québec, a priori? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Donnez-moi juste un petit moment. Je parlais bien de la motion des bloquistes, monsieur. Non, je comprends bien l'émotion, mais c'était important pour moi de vérifier si notre position est publique. Mais on va parler sur le caucus. Et après le caucus, on va expliquer notre position. Mais pour maintenant, on doit parler avec notre caucus sur cette question-là. Est-ce que vous êtes sensible à défendre le nombre de sièges au Québec? Oui, c'est tellement important pour chaque province d'avoir la représentation appropriée pour les provinces. Et je suis tellement sensitive de ça. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle on doit parler au caucus sur cette question-là. Sur votre motion à vous, là, pour le comité, la création du comité, ouais. Il y a comme une impasse là. Est-ce que ça va revenir d'abord en débat cet après-midi? Avez-vous la confirmation? Et c'est quoi la solution là, parce qu'il faut le créer, ce comité-là? Oui, absolument. Cet après-midi, il va y avoir un débat sur la création du comité. Et à mon avis, c'est tellement important de s'assurer que les personnes ou les personnes qui vont être le président ou coprésident du comité sont indépendantes. Et c'est évident pour moi que ce n'est pas approprié pour le gouvernement d'agir comme présidente pour le comité, mais aussi parce que le Parti conservateur appuie beaucoup la manifestation à l'extérieur. Le Parti conservateur n'était pas indépendant. Alors, à mon avis, c'est une bonne idée d'avoir deux présidentes dans le côté de Chambre des communes, un avec l'MPD qui a appuyé le projet de loi, et un avec le Bloc qui était contre le projet de loi. Et ça, c'est une bonne balance et je pense que ça, c'est tellement raisonnable. Vous attendez un vote aujourd'hui ou demain sur ça? Oui, on continue de parler avec des autres partis. C'est mon préférence de trouver une entente et de unanimité avec des autres partis, mais on va continuer avec les discussions sur ça.
Absolutely. Well, we're going to continue the debate. We've had a long conversation about the form of the committee and what form it's going to take. I don't think it's appropriate that the government who initiated the act would chair the committee. But equally, I don't think the opposition, who were cheerleaders for the illegal activities that were occurring outside and were among the protesters egging them on, should be chairing that process either. So what we proposed is that we have two chairs that would be from the House side, one that would be with the Bloc, who were against the utilization of the Act, and one with the NDP, who were for the Act. In my view, that is a reasonable proposal that ensures that the chairmanship of that committee is balanced and does not have a particular bent as we enter it, because I think Canadians expect this was an extraordinarily historic situation. This is an act that had never been used before, and so Canadians want to make sure that the process to review what occurred is fair and balanced and overseen in a way that isn't prejudicial. Okay, thank you very much. Let me ask about the State of the Union. There's a lot of Buy America in there. I know you don't do a lot with trade, but you know what? You're really concerned about getting Canadian manufacturing and manufacturing Canadian vehicles and all that kind of stuff. What did you think about all the Buy America in that speech? Well, obviously, I listened with interest to what the U.S. President had to say yesterday. And the thing I would say to Canadians is that, you know, we've been working now for months to make sure that we would build our own industry, particularly when it comes to the battery ecosystem. I think there's some good news coming, which we will demonstrate. We want to make sure we shore up business confidence in Canada, investors. You know, Canada is a beacon of stability, predictability, and the rule of law. And I would say if you look at the world events, you know, it's in short supply and high demand. So I think Canada remains one of the best places to do business. And we've been working, thanks that we've been working for months now, to not only shore up investment in Canada, but demonstrate to our U.S. counterpart that Canada needs to be part of the ecosystem when it comes, for example, to manufacturing. I'll give you a very good example that I've given to my U.S. counterpart on a number of occasions. If you look at the battery ecosystem, one of the critical minerals you need is cobalt. And I reminded our U.S. friends that there's only one refinery of cobalt in North America. It happens to be in Cobalt, Ontario. So as you're looking at the critical minerals and as you're looking at shoring up supply chain with trusted partners, and I think that's really the mood around the world now, is how we do that with trusted partner. Well, obviously Canada needs to be the most trusted partner to the United States. We've been bound by geography, people, common interests, and the economic zone we've created. Because what you're seeing now in the world is almost like three economic blocks that are being formed. You see one in Asia with primarily China. You see one in North America and one in Europe. So what I've been doing with colleagues like Thierry Breton, the EU Commissioner for the Internal Market, and the Secretary Raimondo in the United States, is say how we redesign supply chain. And I think what you're seeing in terms of the recent event and the geopolitics of the world as we look forward, we need to strengthen the supply chain with trusted partners. So I would say to our U.S. friends, you have no better friends than Canada. We've been friends, allied, and partners for generations. And I think as you look, what is making difference when I talk to the big manufacturers around the world now, if you look at the auto sector in particular, is proximity. Proximity to resources, proximity to markets, and proximity to the assembly plants. So Canada becomes this place where, with renewable energy, with the talent and the industrial base we've built, which is becoming attractive. We see with the price of energy in Europe. So Canada, we're talking to our German colleagues, we're talking to our French colleagues, you may have seen yesterday, and we're talking to a number of industries in Europe to see how Canada could be complementary. So yes, I listened to the President, but on the other hand, I would say to everyone watching that Canada certainly needs to be part of the equation, and I would certainly say that to our U.S. friends. Le secteur de l'économie risque d'être le plus touché par de nouvelles sanctions contre la Russie? Ben, écoutez, l'avantage d'une certaine façon pour le Canada, c'est que
Les échanges commerciaux qui existent entre le Canada et la Russie sont minimes, moins d'1% au niveau des importations et des exportations. C'est sûr qu'on s'attend à un certain impact sur l'essence, sur le prix de l'essence parce que c'est un prix mondial, sur le gaz, sur probablement le blé, certaines denrées alimentaires. Par contre, comme vous l'avez vu, j'ai déjà saisi le Bureau de la compétition du Canada pour s'assurer que, oui, d'une part, le prix de l'essence est basé sur le prix mondial. Par contre, on veut s'assurer qu'on met tous les outils en place pour assurer l'abordabilité, pour être sûr qu'il n'y a pas de pratique qui irait contre la compétition au Canada. C'est pour ça que j'ai saisi, vous avez peut-être vu la semaine dernière, j'ai saisi le Bureau de la compétition pour créer une unité particulière pour vraiment vérifier, s'assurer que les Canadiens paient le meilleur prix, qu'il n'y a pas de pratique déloyale dans le marché, évidemment, des carburants au Canada. On est très conscient que le prix est basé sur le prix mondial et que ça va fluctuer, mais s'il y a un outil dans le coffre à outils que j'ai, c'est le Bureau de la compétition et on a alerté le Bureau de la compétition d'être extra vigilant durant cette période-là où on voit une montée des prix de l'essence. Est-ce que vous êtes en faveur de compensation pour les secteurs industriels canadiens qui vont souffrir de ces sanctions-là? Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que l'impact sera probablement très modéré pour le Canada. On voit l'impact surtout pour les marchés européens. Et c'est pour ça que, par exemple, j'essaie de mobiliser l'industrie canadienne. Vous allez voir certaines initiatives qu'on est en train de prendre pour aider. C'est de voir comment la capacité industrielle du Canada peut aider nos partenaires ukrainiens, peut aider nos partenaires européens qui, eux, sont touchés particulièrement par la crise. Et évidemment, on a la crise actuelle, mais on aura la suite de ça, hein, parce que je pense qu'on est conscient qu'aujourd'hui, cette crise-là, les images qu'on voit qui, je pense, horrifient les Canadiens et les Canadiennes, hein, c'est comme si on était en 1940 ou 1945 quand on voit ces images-là. Ça va avoir un impact sur le long terme. Alors, il faut déjà penser comment on va pouvoir aider dans la reconstruction et ce qu'on peut faire entre-temps. Vous savez, moi, je parle avec des industriels canadiens pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, au niveau de certains équipements dont l'armée ukrainienne pourrait avoir besoin, ou même aider les réfugiés sur la frontière polonaise. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font avec mes collègues. Vous avez vu, tout le monde met la main à la pâte pour essayer de voir vraiment comment le Canada peut être le partenaire de choix dans cette situation. Ce matin, il n'a pas fermé la porte à des sanctions. Vous fermez la porte à des compensations? Non, écoutez, ce que je dis, c'est qu'on devra voir. Pour l'instant, évidemment, c'est une situation qui est très fluide. On va voir l'impact. Mais ce que je dis, c'est que d'abord, sur la base des échanges commerciaux entre le Canada et la Russie, c'était déjà minime. Et on est en train de revoir toutes les ententes, je dirais, qu'on a pu avoir avec les années avec le gouvernement russe et les différents instituts. Donc, vraiment, c'est l'idée derrière ce que vous voyez aujourd'hui, je dirais, de la communauté internationale, c'est la pression maximale. Une pression maximale pour faire reculer Vladimir Poutine, pour cesser les bombardements et, évidemment, sauver les populations civiles qu'on voit en Ukraine. Should Canadian consumers be bracing for shortages and higher prices with these sanctions? I think Canadians should certainly be mindful of the international situation, which is very volatile. They should rest assured that we will use all the tools in the toolbox. I've already seized the Competition Bureau in Canada to make sure that, for example, the price at the pump, that there's no unfair practices that are going on. Obviously, it's based on the international price. We all know that. We're old enough to have seen price fluctuate over times, when you have international crisis. But we'll do everything we can, and certainly I think when it comes to domestic production, we're talking to a number of companies in Canada whether they can shore up their production to make sure that we can balance with some shortages that we could see. And I think it's also a moment where Canada, I think in some critical minerals that were coming from Russia initially, that Canada could become the supplier of choice to the world as we're shoring up the trusted partner concept, which we had started that with the U.S., with our European colleagues, to say in this new world, because let's be clear, this is a new world, the resiliency of supply chain, the security of supply chain, the trusted partner concept is going to be key to make sure that Canadians could prosper in this new reality that we are living. Pensez-vous que ça va changer pour vous au COVID, M. Champagne?